Bonjour à tous. Dernière réunion publique pour Nathalie Konders. Samedi, la maire de Dijon a présenté les orientations du budget 2026 devant une centaine d'habitants du quartier Eudelet. Les Dijonnais ont notamment interpellé l'élu sur le coût de l'abonnement des transports en commun. Un sujet rapidement mis de côté, la maire sortante évoque notamment le rapport mitigé de la Cour des comptes sur la gratuité des transports, mais également le projet de la troisième ligne de tram envisageable en partie grâce aux recettes actuelles. Un homme interpellé après des jets de fumigène au stade Gaston Gérard. Le supporter a été placé en garde à vue vendredi dernier en marge de la rencontre opposant Dijon à Valenciennes en national. 3 fumigènes ont été jetés. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. Le DFCO de son côté a annoncé déposer une plainte. Le public est venu en nombre hier dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône. C'était à l'occasion de la 48e édition de la corrida pédestre. Cette course historique de la ville a rassemblé près de 1300 coureurs. Dans le reste de l'actualité, les Européens veulent toujours peser dans les discussions sur la fin de la guerre en Ukraine. Une nouvelle réunion est organisée aujourd'hui à Londres entre Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz. L'objectif, faire le point sur les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine. Les Américains qui maintiennent la pression sur les Ukrainiens. Donald Trump a reproché hier à Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu la proposition de paix, un plan accusé de favoriser les intérêts de la Russie. C'est aujourd'hui la journée mondiale du climat. Elle a été créée à l'initiative de plusieurs ONG. L'objectif, rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets, alors que les impacts du réchauffement planétaire sont de plus en plus nombreux et violents. Et le plus urgent pour Anne Bringot, directrice des programmes du réseau Action Climat qui fédère de nombreuses associations, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. En France, les secteurs les plus émetteurs, ce sont les transports, puis l'agriculture. Et donc, c'est vraiment les deux domaines dans lesquels il faut agir au plus vite pour sortir des énergies fossiles et donc développer des mobilités moins polluantes, que ce soit du vélo, des transports collectifs, du covoiturage, du petit véhicule électrique. Et pour l'agriculture, c'est aussi changer notre régime alimentaire, réduire la consommation de viande et de produits d'origine animale et consommer bien évidemment des produits locaux et produits de manière plus durable. Et selon un sondage récent du réseau Action Climat, les mesures en faveur de l'environnement sont soutenues par plus de 70% des Français. Le gouvernement tente un nouveau compromis sur le projet de financement de la sécurité sociale. Le ministre de l'économie Roland Lescure a confirmé hier le dépôt d'un dernier amendement demain. Il doit augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie. On termine avec du foot et la fin hier de la 15e journée de Ligue 1. Réduit à 10, Lyon s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Lorient. Cette semaine encore, c'est Lens qui conserve la tête du classement devant le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.